Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 8 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Parce que l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, le dimanche 8 septembre 2024, deuxième dimanche du mois de septembre, et c'est notre 36e méditation du dimanche et pour l'année 2024 qui est l'année de la bonté de Dieu. Donc en fait, c'est notre 36e méditation dominicale sur la bonté de Dieu car c'est notre thème pour l'année 2024. Si pour en 2023, et le thème que nous avons eu à AWA Redemption Ministry, c'était la faveur de Dieu, mais pour l'année 2024, c'est la bonté de Dieu qui a été décrétée. Comme, en fait, l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWA Redemption Ministry. Donc, pour le troisième trimestre de l'année, donc nous regardons la sagesse de la bonté de Dieu et plus particulièrement pour ce mois de septembre, et nous sommes appelés à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, disciples du Christ, nous sommes appelés, frères et sœurs, à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu en toutes circonstances. Ce qui fait, tel qu'annoncé la semaine dernière, nous allons regarder ce matin comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans l'adversité. Oui, Dieu veut nous révéler sa sagesse ce matin à travers cette question, ce questionnement. Comment, frères et sœurs, proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans des moments d'adversité? Oui, frères et sœurs, notre parcours sur le chemin du royaume a ses détours. Et la question que nous sommes appelés à répondre ce matin est le suivant. Comment continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu quand la vie nous porte à agir avec folie, avec fureur, avec rage? Comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en train de payer les conséquences de nos inconséquences, quand nous sommes en train de payer les conséquences d'une erreur de jeunesse ou des conséquences d'une erreur grossière tout simplement, ou notre manque de clairvoyance, je dirais même notre manque de sagesse. Donc, comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu que nous savons chez nous, il y a des histoires qui ne font pas, qui ne font pas un bon témoignage pour la réputation de l'Église de Jésus-Christ. Bref, comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans l'adversité. Donc ça va être la partie 2 de cette série de 5 messages sur la proclamation de la bonté de Dieu. Donc pour le sujet de ce matin, frères et sœurs, nous allons essayer de voir en fait deux grands points ou deux sous-questions par rapport à cette grande interrogation. En fait, quand nous faisons face à des défis, comment pouvons-nous témoigner la sagesse de la bonté de Dieu? Et la deuxième sous-question qu'on a, c'est comment cette sagesse la sagesse de Dieu peut-elle nous guider dans des moments
difficiles. Et nous allons essayer de faire ça, frères et sœurs, à travers la lumière de la Bible. En fait, je ne sais pas c'est quoi tes difficultés ce matin. Donc, l'adversité pourrait prendre plusieurs formes. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de passer à travers plusieurs exemples dans la Bible. Donc, on savait qu'à un certain moment, David était comme persécuté par Saül. Donc, c'est comme le texte que nous pouvons lire en 1 Samuel chapitre 24, verset 9 à 16. Donc, je vais essayer de faire la lecture rapidement, sans même faire des commentaires. De cette manière-là, vous allez mieux comprendre, frères et sœurs. En 1 Samuel chapitre 24, verset 9 et jusqu'au verset 16, ça dit « Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül, mon seigneur le roi. » Il faut comprendre que David était dans une grotte et pour se cacher contre Saül parce qu'il avait peur. Je ne sais pas, tu as peur de quoi ce matin? Donc ça pourrait être ta forme d'adversité ce matin. Donc nous allons lire tout simplement et Dieu dans son amour va révéler sa sagesse à toi pour te permettre à comprendre. Alors David sortit de la grotte et derrière lui et appela Saül. Mon seigneur le roi. Saül se retourna et David s'inclina respectueusement le visage contre terre et se prosterna. Puis il dit à Saül, pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance, ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui prononcera son verdict entre moi et toi? Qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Donc on voit, frères et sœurs, quel témoignage de David. Comment mieux proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Des fois, frères et sœurs, notre témoignage, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est la façon qu'on se comporte, qu'on réagit par rapport aux attaques, par rapport aux critiques, par rapport aux mensonges des autres, par rapport à l'abus et à l'injustice. Voilà, frères et sœurs, comment proclamer la sagesse de la bonté de Dieu dans des moments d'adversité quand nous sommes persécutés. Ça pourrait arriver aussi. Ton moment d'adversité ce matin est dû à l'une de tes erreurs. Et si on regarde dans la Bible avec David, frères et sœurs, l'un des grands péchés de David, c'est quand David a eu provoqué la mort d'Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Et dans le psaume 51, lorsque le prophète Nathan vint chez David et pour lui parler de son adultère avec Bathsheba, eh bien, la réaction de David, c'était quoi?
Ben, nous connaissons tous le psaume 51 pour dire, oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable quand ma mère m'a conçu. J'étais déjà marqué par le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Une promesse, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà comment, frères et sœurs, proclamer la sagesse de la bonté de Dieu quand nous faisons des erreurs, quand il y a un scandale chez nous. Mais oui, nous pouvons quand même continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Ça pourrait arriver que nous sommes en train de crier le décès d'un être cher ou une perte quelconque. Donc on a eu l'exemple toujours avec David face à la mort de son premier enfant avec Bathsheba en 2 Samuel 12, verset 19 à 24. Ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, que Dieu a dû déclarer que David est un homme selon son cœur. 2 Samuel chapitre 12, verset 19 à 24. Or, David vit que ses serviteurs chuchotaient et David comprit que l'enfant était mort. Et David dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils dirent, il est mort. Alors David se leva de terre et se lava et soignit et changea de vêtements. Et il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Puis il entra dans sa maison et demanda qu'on mette du pain devant lui, et il mangea. Et ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que tu fais? Tu as jeûné et tu as pleuré à cause de l'enfant pendant qu'il était en vie. Et quand l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il dit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait, peut-être que l'Éternel me fera grâce et que l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi donc jeûnerai-je? Pourrais-je le faire revenir encore? Moi, je vais vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. Verset 24, frères et sœurs, c'est là toute la sagesse de la bonté de Dieu. Et David consola Bathsheba, sa femme, et alla vers elle, et coucha avec elle, et elle donna naissance à
un fils. Et ce fils, c'était qui, frères et sœurs? C'est Salomon, le fils que Dieu aima. Le sage Salomon. Donc ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et des fois, on passe à travers l'adversité et il faut accepter ces adversités pour pouvoir rentrer dans le plan divin. Et malgré des pertes, des séparations, frères et sœurs, nous devons accepter ces défaites temporaires et accepter l'agenda de Dieu. Car Dieu, dans sa parole, nous dit, il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur. Donc, malgré des moments d'adversité, tu peux prendre l'exemple de David ce matin pour faire confiance à Dieu, pour accepter l'agenda de Dieu et continuer ton parcours sur le chemin du royaume. Le prophète Jérémie nous a donné aussi l'exemple dans son livre des Lamentations, particulièrement dans le chapitre 3. Donc Jérémie se lamentait des calamités, même en dépit de tout. Donc, on voit sa confiance, et la confiance de Jérémie dans l'Éternel était quand même infaillible. Et il comptait sur Dieu pour la délivrance. Donc dans Romains 3 et dans Lamentation 3, et on peut lire ces choses. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout au long du jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Oui, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Dans le verset 15, et le prophète Jérémie continue pour dire, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Je ne sais pas c'est quoi ta peine ce matin. Probablement les paroles du prophète Jérémie vont décrire très bien ton adversité ce matin, quand il dit dans le verset 16, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais pas plus le bonheur. Probablement tu es en peine, tu es angoissé, c'est comme tu te retrouves dans les paroles du prophète Jérémie. Dans le verset 27, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19, ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au plus profond de moi. Probablement c'est sa situation ce matin, mais il faut continuer à lire pour aller dans le verset 21 quand il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà où, mon frère, voilà où, ma soeur, tu peux aller chercher de l'espérance pour continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu en dépit de ton adversité. Ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. Oui, la fidélité de notre Dieu est grande. Nous pouvons continuer à espérer
Oui, dans le verset 24, ça dit, il est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui, en dépit de tout. Et Jérémie a eu des moyens, a eu le courage, a eu, je pourrais dire, quand même la motivation pour proclamer la sagesse de la bonté de Dieu, pour dire l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25, une parole de Dieu à toi ce matin, mon frère, une parole de Dieu à toi ce matin, ma soeur. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Oui, frères et sœurs, en dépit de nos difficultés, nous pouvons continuer à faire confiance à notre Dieu. On a vu aussi, Job a pu rappeler à sa femme la sagesse de la bonté de Dieu en dépit de ses déboires. En Job, chapitre 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Donc, frères et sœurs, nous sommes tous en mission pour proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Mais nous devons nous rappeler aussi, il y a ce qu'on appelle la croix des missions. Donc, des fois, la vie nous passe des tests. Des fois, nous vivons des moments assez difficiles, mais nous devons nous rappeler que Jésus-Christ lui a dit en Matthieu chapitre 16, 24 et 25, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Des fois, frères et sœurs, les adversités font aussi partie de notre parcours sur le chemin du royaume. C'est pourquoi nous devons nous fier à notre Dieu et nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Nous comprenons, frères et sœurs, que c'est beau à dire, mais en réalité, quand nous vivons des situations, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à vivre. En fait, c'est pourquoi on pourrait poser la question, comment garder le témoignage de la sagesse et de la bonté de Dieu quand des gens nous aident à réparer nos erreurs. Comment prêcher, comment proclamer aux gens qu'il y a de la sagesse, qu'il y a de l'abondance en Dieu. Quand on regarde autour de nous, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus je sais comment faire, il n'y a plus que je peux fournir, il n'y a plus je peux me fournir les moyens de ma politique. Mais quand nous sommes terrassés sous les coups de la vie, comment vivre tous ces moments difficiles en gardant notre motivation pour témoigner la sagesse de la bonté de Dieu. Quand nous commençons à baisser en âge et quand nous commençons à perdre notre autonomie physique ou financière pour des raisons X, Y, comment continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu? En fait, les gens pourraient nous traiter d'hypocrites ou d'imposteurs quand on regarde notre situation de précarité, notre état de faiblesse et nous autres, les erreurs que nous avons commises. Comment parler de la sagesse et de la bonté de Dieu dans ces situations? Donc, vous vous rappelez, frères et sœurs, et en fait, même sur la croix, là, et si tu es vraiment le Fils de Dieu, appelle ces anges afin qu'ils puissent venir t'aider, te délivrer. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Mais notre Dieu est au ciel, frères et sœurs, et il fait tout ce qu'il veut. Donc la première chose à nous rappeler quand nous trouvons dans ces situations, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous sommes des missionnaires.
Nous avons été choisis par grâce pour porter le message de la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Nous avons été choisis, malgré nos imperfections, à publier bien haut, pour publier bien haut le message de l'amour de Dieu, le message de la faveur de Dieu, le message de la bonté de Dieu, le message de la sagesse, de la bonté de Dieu. Mais nous ne sommes que des messagers. Et le fait d'avoir été choisis par grâce ne fait pas de nous des super-hommes ou des super-femmes. C'est pourquoi la sagesse même de la bonté de Dieu nous appelle à la culture de l'humilité. Soyons et restez humbles, frères et sœurs. Quand Dieu nous élève, nous devons nous rappeler que nous sommes élevés parce que sa lumière a été placée en nous. Mais en fait, nous ne sommes pas lumière. Nous avons la lumière de Dieu en nous. Donc notre force, frères et sœurs, est en Dieu. Donc nous nous rappelons de l'histoire de Samson. Tout ce qui fait notre force, c'est la faveur de Dieu dans notre vie. Donc en abandonnant toute forme de suffisance, toute forme d'arrogance, en nous rappelant que Dieu est notre seule source, même dans des moments d'adversité, nous serons en mesure de proclamer, frères et sœurs, la sagesse de la bonté de Dieu, en nous fiant sur les promesses de Dieu, car les promesses de Dieu sont véritables, frères et sœurs, en nous soumettant entièrement au plan divin, nous serons en mesure de garder la foi dans l'adversité, sachant que Dieu, notre Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Petit conseil pratique, souvent pendant des moments d'adversité, nous vivons toute forme d'émotion. Des fois, on se sent motivé et notre foi est à son plus haut niveau. Nous croyons dans les promesses de Dieu, même si les choses vont mal, nous avons quand même la force pour avancer en dépit de nos peurs, en dépit de nos peines, en dépit de nos pleurs. Mais il faut se dire les vraies choses, frères et sœurs. Des fois, nous n'avons pas cette force pour avancer. Josué, va avec la force que tu as. Mais notre réponse à Dieu dans ces moments, c'est souvent, Seigneur, je n'ai plus de force. Donc ces moments sont déjà arrivés dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et sans vouloir être un prophète de malheur, des moments pareils vont probablement serait pour revenir, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, ces moments vont partir aussi, car tout est passager dans la vie. Si tu es dans le milieu d'une grande adversité ce matin, mon frère, si tu es dans le plein milieu de grands chaos ce matin, ma sœur, tu dois te rappeler que la tempête cessera un jour et le Seigneur était sur son trône lors du déluge et notre Seigneur régnera éternellement. Il te voit là où tu es, il connaît ton adresse, il voit tes pleurs, il connaît tes souffrances et il est en train de travailler sur ta délivrance. N'abandonne pas ta foi, mon frère, n'abandonne pas ta foi, ma soeur. La parole nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ce message d'espoir est pour toi ce matin, mon frère. Ce message d'espoir est pour toi ce matin, ma soeur. Ces paroles de bénédiction sont pour toi, mais aussi probablement pour les membres de ta famille, même sur plusieurs générations. Ou probablement cette parole, c'est pour un ami, pour un contact. C'est pourquoi nous vous encourageons toujours à partager nos messages, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Il sera fait selon ta foi. Le centurion romain eut à dire, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri.
On connaît tous cette chanson, dit seulement une parole, et je serai guéri. En Matthieu 8, verset 8, on dit, Jésus lui dit, je sais, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. On ne peut pas savoir combien de libérations, combien de bénédictions se trouvent dans ces paroles, combien de guérisons se trouvent dans ces paroles, frères et sœurs. Donc nous avons les moyens de les partager avec facilité, à travers la technologie. Donc faisons-le, frères et sœurs. Faisons-le. Alors, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, en gardant notre humilité, en nous rappelant que nous ne sommes que des messagers, en comptant sur les promesses de Dieu, frères et sœurs, adversité ou pas, nous serons en mesure, avec l'aide de Dieu, de continuer à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume, en proclamant au monde entier l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. Ton adversité de ce matin, mon frère, ton adversité de ce matin, ma soeur, pourrait être une source de motivation pour les autres. L'un des exemples que je peux considérer, c'est notre soeur Muriel Lecomte qui vit avec un cancer depuis des années. Mais là où elle est, dans son nursing home en Floride, elle continue à partager l'amour et d'être une source de motivation et d'amour pour les autres. Ton histoire avec ta maladie ce matin, mon frère, et probablement ton divorce, ce scandale, tes soucis financiers, je ne sais pas c'est quoi, les adversités de ce moment, probablement ils vont te fortifier pour motiver, pour supporter quelqu'un d'autre. Probablement c'est le moyen que Dieu va utiliser pour te donner le message que tu auras apporté, le message de la sagesse, la bonté de Dieu. Probablement Dieu est en train de te former, de te fortifier pour une nouvelle dimension sur le chemin du royaume. On ne sait pas, les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Toutefois, nous devons nous rappeler aussi que nous ne devons pas hésiter à demander de l'aide, frères et sœurs, quand les choses nous dépassent. Jésus, sur le bois du calvaire, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc après sa tentation, Dieu a envoyé ses anges pour le servir. En Matthieu chapitre 4, versets 10 et 11. Jésus dit alors, retire-toi Satan. En effet, il écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Alors le diable laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc nous devons avoir la sagesse et l'humilité d'accepter aussi le service des anges de Dieu. Donc quand Dieu, des fois, nous ne sommes pas en mesure d'affronter tout seul et les adversités de la vie. Mais quand Dieu nous envoie des anges, acceptons, frères et sœurs, leur aide. Nous allons comme d'habitude prier, frères et sœurs. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en train de vivre un moment difficile, peu importe la forme, soit la maladie, soit des problèmes de famille, soit des problèmes financiers. Et nous allons prier spécialement pour ceux qui sont dans le ministère et face à un coup de la vie, probablement perdent la motivation nécessaire pour continuer à proclamer la sagesse de la bonté de Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous fortifier, de continuer à nous révéler sa sagesse afin que nous puissions continuer à proclamer au monde entier la sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta sagesse, merci Seigneur pour tout ce que ta fidélité, pour tout ce que tu nous révèles et à travers ta bonté dans ta faveur. Dieu Clément, nous te disons merci pour le message d'aujourd'hui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci Seigneur parce que dans nos moments d'adversité, tu n'arrêtes pas de nous supporter. Dieu Clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains et les frères et sœurs qui nous écoutent et chaque personne qui est en train de vivre une forme d'adversité. Tu les connais, Seigneur, par leur nom. Nous te demandons, Dieu Clément, de les assister, de les soutenir, de les donner les moyens nécessaires, non seulement de pouvoir surpasser ces moments difficiles, mais de pouvoir, mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder l'espérance dans tes paroles, dans tes promesses, et donne surtout, Seigneur, le courage de pouvoir continuer à proclamer la sagesse qui se trouve dans ta bonté. Enlève-nous, Seigneur, toute forme d'arrogance qui pourrait nous porter à croire que nous sommes bons. Enlève-nous, Seigneur, toute forme d'amertume. Enlève-nous toute forme de suffisance. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir cultiver la sagesse et à pouvoir compter sur toi. Guide-nous, Seigneur, éclaire-nous, fortifie-nous et donne-nous, Seigneur, cette force, ce courage que nous avons besoin pour continuer à proclamer au monde entier la sagesse de ta bonté. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 8 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.